Grâce à cette exploration du numérique, j'ai pu découvrir que les données n'étaient pas utilisées uniquement à des fins commerciales, mais qu'elles permettaient également d'améliorer le service public, et c'est quelque chose que j'ignorais jusqu'alors. Donc moi, ça a transformé un petit peu ma vision des données. C'est vrai que pour moi, les données, c'était plus des informations qui me concernent, par exemple mon genre, mon âge ou des choses comme ça. Et c'est vrai que je ne pensais pas du tout aux données comme quelque chose produit par le fait que je bip ma carte Navigo à l'entrée du métro. Cette approche, ça a totalement changé mon point de vue sur les données. Au départ, je pouvais être réticente à l'utilisation de mes données parce que je les envisageais comme Héloïse les avait pensées. Et en fait, de savoir qu'un simple bip, ça peut servir à améliorer les transports, ça m'a vraiment montré à quel point les données pouvaient être utiles au service public. Et ça incite les utilisateurs à s'investir dedans. Bonjour François, 47 ans. Je m'appelle Pierre et j'ai 16 ans. Et l'utilisation de vos données, vous savez quelles données sont utilisées pour ces applications ou pas du tout? Forcément les coordonnées GPS. Ouais. Après les données qu'on veut bien mettre dedans, mais on évite d'en mettre. Et les On met le conditions strict minimum. d'utilisation, vous les avez lues, regardées ou pas Comme du tout le monde, on a fait défiler les 50 pages à toute vitesse pour dire OK. Ok. Et est-ce que ça vous dérange qu'on utilise ces données ou vous trouvez ça bien? Il y a certaines données qui sont nécessaires, leur utilisation est nécessaire, comme le positionnement. Après, c'est dérangeant de ne pas avoir une synthèse claire de ce qui est utilisé. D'accord. Pas normal d'avoir 50 pages à lire pour savoir ce qui est fait. Donc s'il y avait quelque chose de plus clair vous disant ce qui était utilisé, ce qui était non utilisé, et si on vous demandait votre avis, vous participeriez plus à ça? Bien sûr. D'accord. Waze, j'utilise parce que c'est super pratique. Il y a pas de... C'est même plus à jour que les applications qu'on retrouve payantes. Donc, ouais. Si on vous disait demain Google et l'État coopèrent pour partager les données pour améliorer les transports, vous y croyez, vous adhérez J'y croirais en fonction de ce que je vais voir, je trouverais ça une bonne chose. D'accord. Mais encore une fois, il faudrait que ce soit clair. Ok. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait nuire à votre vie privée ou pas? Alors pour moi, ça dépend comment c'est fait. Oui. Ça dépend de ce qui est relevé comme données, est-ce que c'est anonymisé. Puis après, il faut avoir confiance dans ce qui est fait, c'est-à-dire une association avec l'État pour être une bonne chose, pour avoir plus confiance. D'accord. Sinon, on s'engage sur la bonne foi de la personne ou de l'entité, Google. Il faut faire confiance à ce que nous dit Google, croire en leurs engagements. Et est-ce que si on vous dit que Google et l'État collaborent pour améliorer la circulation, alors la qualité de l'air, les embouteillages et tout ça, est-ce que... c'est quoi votre réaction immédiate, spontanément? Positif, si c'est dans ce sens-là, c'est positif. Pareil. Ouais. Ah oui. Parce que je m'y intéresse aussi parce que je développe des choses. Ah oui? Je suis dans l'informatique. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler des données d'intérêt général? Oui. Et vous en pensez quoi? Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que l'État le fait aussi avec les données, les API ouvertes pour l'État et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Bon ouais. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup.